Le rap français, cette musique née dans les années 80 et qui a explosé auprès du grand public dans les années 2000 et 2010. Le Rewind vous propose de revenir sur 5 albums cruciaux du rap des années 90, quand on parlait de rap conscient ou de rap à texte, en tout cas de rap de qualité. Le Rewind, rap des années 90, rap français, c'est parti. 9 février 1994, c'est la date qu'a choisi MC Solar pour sortir son deuxième album, Prose Combat. Le premier, c'était Qui sème le vent récolte le tempo, qui avait été porté par un single qui avait fait un succès même auprès des radios FM, ce qui était un exploit à l'époque pour le rap français. C'était bien sûr Bouge de là, produit par Jimmy J sur une boucle de Simon Day, un morceau des années 70 qui s'appelait The Message. Avec Prose Combat, c'est une deuxième équipe qui rentre en scène, puisque en plus de Jimmy J, qui est toujours présent, notamment sur le formidable single Obsolète, c'est Zdar, Philippe Serbonneschi et Pigalle Boombass, alias Hubert Blanc-Francard, qui sont la deuxième équipe et qui vont produire notamment le single à succès Novo Western avec un sample de Bonnie and Clyde, morceau de Serge Gainsbourg, chanté avec Brigitte Bardot, et dont le clip, réalisé par Stéphane Sennaoui, est très sophistiqué et va beaucoup aider au succès de ce disque. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Un disque absolument parfait. En plus de Nouveau Western, on a La Clairefontaine, Superstar, La concubine de l'hémoglobine, qui est un peu la suite de Caroline, un morceau lent et assez sérieux, Dieu et son âme. Malheureusement, quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit entre l'artiste, surtout son manager, et la maison de disques. Il va y avoir un procès très long, très coûteux, et le procès va être gagné par MC Solar. Sauf que c'est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, c'est-à-dire qu'il gagne la propriété de ses masters, mais ne peut pas les exploiter, puisque c'est Polydor, et donc le label Universal, qui reste propriétaire des droits d'exploitation. Il suffirait d'un arrangement pour ressortir cet album. On aurait pu l'imaginer, par exemple, pour les 20 ans en 2004 ou en 2014, pardon, ou pour les 25 ans en 2019. Mais il n'en a rien été, personne n'a rien voulu savoir. Et c'est pourquoi cet album, Prose Combat, ainsi que le premier, le troisième, Paradisiaque, et le quatrième, qui n'a pas de titre, sont des disques qu'on ne trouve sur aucune sélection des players de streaming, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music ou autre, et qu'on ne peut pas acheter autrement que sur des sites d'occasion. C'est donc un immense gâchis artistique, mais ça reste un des grands albums du rap français des années 80. C'était en 94, c'était MC Solar et c'était Prose Combat. 15 avril 1996, peut-être le jour le plus important pour le rap français avec la sortie de cet album, le premier album de Doc Gynéco, Première Consultation. Autant dire que cet album est un ovni et son interprète un alien total. On l'a découvert sur un morceau de 95-200, le deuxième album de Ministère Amer, avec un couplet assez historique et plutôt sexuel. Et là, on le retrouve avec un album qui ne ressemble à rien de ce qui se fait dans le rap français. Un album évidemment avant-gardiste qui annonce ce qui va arriver des années plus tard, puisque contrairement à la majorité et même la totalité des rappeurs français, eh bien Bruno, alias Doc Gynéco, choisit de ne pas suivre l'orthodoxie qui veut qu'il faille faire des textes militants, des scratchs, pas de mélodie. Là, c'est un album très musical qui a d'ailleurs été enregistré à Los Angeles avec Ken Kesey, un producteur américain, beaucoup de musiciens de session. Et le génie, évidemment, de Bruno, c'est d'avoir mis ce morceau, Classez-moi dans la variette, qui coupe court à toutes les controverses qu'il y aurait pu avoir, puisque c'est un album qui est, n'hésitons pas à le dire, extrêmement commercial, avec des tubes extraordinaires, mais des tubes un peu spéciaux. Nirvana, par exemple, c'est un tube, sauf que le sujet, c'est quand même le suicide. Pas évident pour faire un hit single. Viens voir le docteur, qui est le premier single sorti, va être un énorme succès. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Et à peu près tout sur cet album est historique, que ça soit Passement de jambes avec Basile Boli qui fait l'intro, pour ceux qui connaissent le football à l'ancienne. Vanessa, dédiée évidemment à Vanessa Paradis. La boulette, c'est dans la chaussette, petit conseil à ma starlette, référence à un fait divers où elle s'était fait toper à la douane avec un petit bout de hashish. Tel père, tel fils, l'adaptation de Papa Was a Rolling Stone. Bref, tout est bon, tout est excellent. Les filles du Move. C'est un album révolutionnaire et un album qui va avoir un succès tellement énorme qu'il va faire de Doc Gynéco la superstar inattendue des années 90. On parle d'un disque qui s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires. Depuis, ça fait à peu près 1 million. La suite, ça a été assez complexe pour Gynéco puisqu'il a fait une compilation qui s'appelait Liaison dangereuse avec un single avec Bernard Tapie. Beaucoup d'autres choses, du bon et du moins bon. Mais en tout cas, l'excellence, ça reste ce coup d'essai qui est un coup de maître. Première Consultation, le premier album, le classique des classiques de Doc Gynéco, alias Bruno Bossir. Première Consultation. Et la couverture, c'était où? Dans sa chambre d'adolescent, du côté de la porte de la chapelle, évidemment. Sacré Bruno.
18 mars 97, l'année des classiques, puisque c'est l'année où sort I Am, l'école du micro d'argent. Alors, comment définir cet album? C'est le 3e album, en fait le 4e si on compte la cassette concept d'I Am. Et même s'ils ont eu un très gros succès avec le Mia, avec l'album Ombre et Lumière, le précédent qui était un double album, imposé de haute lutte à la maison de disques qui évidemment aurait préféré un album simple, eh bien ils reviennent avec l'école du micro d'argent qui est un classique. Et ça paraît une évidence aujourd'hui, et pourtant, à l'époque, aucun morceau ne correspondait vraiment au standard du single classique. Un morceau comme Petit Frère, un morceau comme Né sous la même étoile, ou encore plus Demain c'est loin, qui a été clippé, qui est un morceau qui, pendant l'enregistrement, s'appelait le 9 minutes, qui est un morceau sans refrain, sans mélodie, avec juste 4 minutes 50 de rap non-stop de Shuriken, suivi par 4 minutes 50 de rap non-stop de Akhenaton. Donc un album sensationnel, un album enregistré aux États-Unis, un album qui a coûté très cher. Pourquoi? Parce qu'il a été fait 2 fois. Le premier mix qu'ils avaient réalisé à New York, moi j'avais été à New York en studio les voir, qui était absolument parfait, avec Nick Sanzano et Dan Wood, qui étaient les producteurs de Ombre et Lumière, ne leur convenait pas. Akhenaton a dit par la suite que le son était trop congelé, trop parfait. Et donc, ils sont retournés refaire les morceaux avec Prince Charles Alexander, fameux musicien de funk qui avait notamment tourné en France avec Rita Mitsuko. Et ça a donné la version finale de l'école du micro d'argent, dont la couverture est un hommage au Shambara, au film de sabre, dont Shuriken est particulièrement fan. Un album où à peu près tout est bien. Et pour la petite histoire, l'Empire du côté obscur est un morceau qui ne contient pas de sample de Star Wars, comme le croient certains, mais par contre, il existe sur une compilation des Inrecuptibles, le magazine, un morceau sous forme de démo qui s'appelait simplement le côté obscur, et dans lequel I Am utilise effectivement la marche noire de John Williams, musique fameuse de Star Wars, qui illustre l'arrivée de Dark Vader, sauf qu'évidemment, ils n'ont pas eu les droits, ce qui fait qu'ils ont maudit John Williams pour l'éternité. Mais pour ceux qui ont ce CD des Inrecuptibles, il existe une version où on entend la marche noire pour illustrer ce morceau où il parle de Jean-Claude Gaudin Skywalker, faisant ainsi un amalgame entre le maire de Marseille et le héros de Star Wars. Donc l'école du micro d'argent, je crois qu'il n'y a pas vraiment photo. Avec Première Consultation et quelques autres, c'est dans les 3 ou 4 plus gros classiques du rap français des années 90 et du rap français tout court. I Am, l'école du micro d'argent. Platine. 20 avril 98, c'est l'accomplissement de la carrière de NTM, mais c'est aussi le commencement de la fin, en tout cas de la première fin, puisque c'est la date de sortie de l'album qui n'a pas de titre, qui s'appelle Suprême NTM, l'album au visage bleu avec d'un côté Joey Starr et de l'autre côté Cool Chain. Un album important parce que c'est vraiment le sommet de leur carrière, puisque l'album va être un énorme succès. Il contient des tubes comme Ma Benz, Laisse pas traîner ton fils, Pose ton gun, pratiquement que des classiques en fait. Ce qui est amusant, c'est de se dire qu'au 14e Victoire de la musique, où pour la première fois on a une catégorie urbaine, comme on dirait aujourd'hui, avec, je crois, à l'époque c'était dance, reggae, rap, enfin bon, les musiques d'à côté, comme on dit. Les candidats étaient NTM, MC Solar, Stomy Bugsy, Arsenic. Mais ce ne sont pas eux qui ont gagné, c'est Mano avec Panic Celtic qui a gagné le titre de meilleur album rap de l'année. Bon, ça sonne comme une plaisanterie aujourd'hui, mais c'était les années 90. Un album donc formidable avec notamment, je le disais, Ma Benz, qui est un morceau qui a une histoire assez compliquée puisque c'est un instrumental de reggae du groupe RMI qui a été réutilisé par NTM, qui devait être utilisé pour une compilation. Et Cool Chain, entendant le morceau, dit à Joey « Non mais ce morceau-là, c'est pas possible, il faut que ça soit sur l'album de NTM ». Donc Joey a été dire aux musiciens et aux autres artistes qui avaient participé à ce morceau que bon, ça serait un morceau de NTM. C'est Lord City qui est l'invité de ce morceau, dont le clip et le morceau restent inoubliables. C'est pas la seule chose sur cet album. Ça a été aussi, d'ailleurs, Ma Benz le nominé, comme on dit aux Victoires de la musique, comme meilleur clip, mais ça a perdu, là aussi, face à Bachung, qui avait sorti La Nuit Je mens. Pareil, groupe de l'année, NTM est nominé, mais c'est Louise Attaque qui gagne. C'était pas leur année en termes de nomination Victoire de la musique, mais par contre, en termes de qualité et en termes de succès, c'est énorme. Il y a aussi le morceau That's My People, qui est un morceau dans le clip duquel n'apparaît pas Joey Starr, il est juste en image d'archive. C'est un morceau où c'est Bustaflex qui fait les bacs. Et un morceau qui, pour la petite histoire, n'est pas un morceau produit comme les autres, puisque c'est carrément la démo non masterisée qu'on entend sur l'album. Pourquoi? Parce que Cool Chain, quand il a enregistré la première démo, a ensuite voulu la refaire de façon plus propre, et il n'a jamais, il l'a déclaré dans son autobiographie, il n'a jamais retrouvé la vibe exacte, donc il a préféré mettre la maquette non masterisée, qui sonne de toute façon splendidement bien, et c'est un des hauts faits de cet album. L'album s'appelle Suprême NTM. Juste après la tournée qui a suivi cet album, le groupe s'est séparé. Pendant 10 ans, ils ne se sont pas revus. On connaît la suite.
renaissance en 2008, puis en 2018 et 2019. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet album, le 4e et le dernier de NTM, est sûrement un de ses meilleurs, et il s'appelle tout simplement Supreme NTM. Ah oui, NTM pour Nique ta mère, pour ceux qui ne sauraient pas. 28 avril 1998, un mois décidément très fructueux pour le rap français, puisque à peine plus d'une semaine après la sortie de Supreme NTM, c'est cet album Opéra Puccino qui voit le jour. Opéra Puccino, premier album de Oxmo Puccino, bien sûr, produit par DJ Mars et DJ Sec. Un album qui est absolument sensationnel parce qu'il donne un côté poétique au rap français qu'on avait un petit peu mis de côté, à part pour Solar, qui était considéré comme un poète. Mais là, on a vraiment une sensibilité dans les textes, notamment évidemment L'Enfant Seul, dans lequel Oxmo recycle une rime qu'il avait déjà utilisée dans le morceau Mamalova, Grandir sans père c'est dur. Même si la mère persévère, sa sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère, c'est pire. Demande à Pitch, t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Magnifique rime. Grandir sans père, c'est dur. Même si la mère persévère, sa sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère, c'est pire. Demande à Pitch, t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la... Magnifique album. L'Enfant Seul a d'ailleurs été utilisé par Jacques Doyon pour son film Petit Frère. Il y a aussi La Loi du Point Final, un duo sensationnel avec Lino d'Arsenic. Triste époque, parler de trêve, c'est comique comme une pute qui fait la grève. Que des punchlines incroyables. Un album avec plein d'invités. Il y a aussi Pete Bacardi qui est présent. Il y a Freeman. Il y a Karine qui est là sur 2 morceaux, dont Le jour où tu partiras et Le Mensongeur. Un album qui fait le grand écart entre le rap à texte et aussi le rap de club, hein, puisque Le Mensongeur notamment est un morceau assez entraînant. Un album qui n'a pas eu de succès lors de sa sortie, qui a quand même été sacré disque d'or, mais 18 ans après sa première édition en 2006. Comme quoi, il faut savoir être patient. Depuis, on le sait, Oxmo Puccino a prouvé qu'il était un rappeur et un artiste qu'il fallait suivre dans le rap français, puisqu'il est toujours là 20 ans après, ce classique 20 ans après, l'Opéra Puccino. Merci d'avoir suivi cet épisode du Rewind consacré au rap français des années 90. Et pour ne rater aucun épisode du Rewind, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne sonvideo.com. Ciao.